Il possède 13 ans d'expérience dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Il possédait 5000 Bitcoins. Il a acheté son premier Bitcoin à 1,65 € en 2011. Donc il a vécu tous les cycles depuis le début, tous les halvings depuis le début. Du coup, grâce à son expérience et une analyse graphique que vous allez voir, il va vous montrer un graphique qui va nous détailler où pourra être le pic du marché haussier à venir et à quel prix. Il va nous donner la date et le prix. Donc, ceci grâce à son analyse graphique et toutes ses expériences, puisque Dieu sait qu'il est là depuis très longtemps. Il va aussi partager sa crypto-pépite préférée et à la fin de cette vidéo, il vous donnera ses conseils pour que vous aussi, vous puissiez au mieux surfer la tendance haussière à venir. Donc écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour cette interview de Stéphane Winkel. Donc moi c'est Stéphane, je suis dans les crypto-monnaies depuis 2011. J'ai acheté mon premier Bitcoin en 2011 à 1,66 €, donc c'était vraiment une autre époque. À cette époque-là, il n'y avait que des Bitcoins, ça n'existait pas les autres crypto-monnaies. Et tout ce qu'on a vu par après, tout ce qui est évidemment NFT, DeFi, tous ces concepts, même Ethereum avec tous les smart contracts, ça n'existait pas. Donc moi j'ai un peu vu tout ce qui est arrivé chaque mois, chaque année. Les choses se sont développées au début lentement, hein, comme dans tout projet, et puis ça a tout s'est accéléré. Et c'est vrai que voilà, moi en 2011 j'ai juste acheté du Bitcoin, j'ai un peu tradé. En 2012, j'ai décidé de brancher mon ordinateur pour miner des bitcoins. Donc, j'ai miné au 110 bitcoins, je crois, à l'époque aussi. Et en 2013, je minais, il y avait d'autres crypto-monnaies qui étaient arrivées, Litecoin, etc., avec des cartes graphiques. C'était un autre système, j'ai aussi miné. Et puis, c'est vrai que oui, j'ai commencé à faire des petites vidéos déjà très, très en avant sur Asher et tout ça. Puis, j'ai arrêté, j'ai eu pas mal de business autres. Et puis, voilà, c'est vrai que j'ai acheté de l'Ethereum à sa sortie, j'ai acheté toutes les crypto-monnaies pépites. Et j'ai participé aux ICO, puis j'ai acheté des NFT. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses qui ont été faites dans ce domaine. Et voilà, je suis là donc depuis 13 ans dans les crypto-monnaies et bien accroché. Et je suis vraiment un défenseur de cet écosystème. Oui. Et du coup, comme tu es là depuis quasiment le début, tu as vécu tous les cycles presque, tu as vécu en tout cas tous les halvings. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, selon toi, pourrait être différent pour le cycle ou le bull run à venir, s'il y en a un selon toi, parce que peut-être qu'il pourrait ne pas en avoir selon toi, je ne sais pas. Et s'il y en a un du coup, qu'est-ce qui, selon toi, a changé ou va changer pour le prochain marché haussier, le prochain potentiel bull run à venir par rapport à tous ceux que tu as déjà vécu? Oui, ben en fait, je pense que ici il y a quand même une énorme évolution qu'il y a par rapport à l'époque. C'est déjà tous les outils d'onboarding qui ont été créés pour que les gens rentrent dans les crypto-monnaies. Il faut savoir qu'à mon époque, quand je suis arrivé, il n'y avait même pas de plateforme d'échange en début 2011. On devait vraiment, pour acheter du Bitcoin, trouver quelqu'un qui en avait et lui dire, voilà, tu me donnes des Bitcoins, je te donne de l'argent. Et il n'y avait pas vraiment de tir de confiance. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Et c'était vraiment adressé à des geeks, hein. Et puis moi, quand je suis rentré, il y avait la première plateforme MTGOX qui avait été créée, mais on n'était pas très sûr de comment elle fonctionnait. Et, on devait évidemment faire des virements et puis des manipulations, etc. Donc c'était un peu archaïque. Évidemment, ça passait juste sur un ordinateur et pas du tout sur un smartphone à cette époque-là. Donc tout ça a vraiment évolué. Maintenant, on a vraiment des plateformes qui nous aident à faire des transactions. On peut acheter avec une carte de crédit, on peut avoir des applications, on télécharge, on achète. Enfin, donc tout ça, tous les outils d'onboarding ils ont vraiment évolué. On a des wallets comme Rabi Wallet qui aident à les transactions, on a les ledgers, enfin, on a plein de systèmes qui ont vraiment maintenant qui permettent de sécuriser nos cryptos, de les acheter, etc. Donc ça, c'est Donc déjà la une grosse... facilité, la première Pardon? chose, pardon, c'est la facilité pour rentrer dans les cryptos. Avant, c'était compliqué d'acheter et maintenant, c'est beaucoup plus simple via ces exchanges qui facilitent énormément et voilà d'autres choses.
Oui, oui, c'est ça, exactement. Ben oui, le fait qu'on a des applications, des plateformes, etc., beaucoup plus simples, et on peut accéder avec sa carte de crédit instantanément, etc., aux crypto. C'est vraiment un gros changement par rapport à mon époque. Ça, c'est la première chose. Même si ça a toujours évolué dans le temps, à chaque halving, ça a évolué. Ici, on est vraiment bien, bien, bien. Beaucoup de gens qui s'y connaissaient un peu en smartphone ou en Internet savent y accéder. À l'époque, c'était les geeks. Maintenant, c'est déjà les gens qui s'y connaissent. Et puis maintenant, il y a enfin, là c'est vraiment la grande nouveauté pour ce halving-là, il y a l'adoption du grand public riche, on va dire, des institutionnels, c'est le fait qu'on ait un ETF Bitcoin qui vient de sortir ici en début d'année. Et ça, c'est incroyablement énorme parce que la masse même de gros riches qui ne comprennent rien à cet écosystème, qui n'osent pas faire d'acheter des cryptos parce que c'est trop risqué pour la sécurité, etc. Eh bien, ils ont accès via des gros organismes comme BlackRock, etc., qui sont vraiment les plus connus au monde, disent voilà, ben, je veux acheter autant de Bitcoin et BlackRock se charge de faire toute la transaction. Et ça ouvre au grand public l'accès aux crypto-monnaies. Et donc, ça va vraiment game changer, comme on dit, c'est pour vraiment, on va passer dans une autre dimension, je pense, ici en 2024 avec les crypto-monnaies pour ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est la première fois où on va vivre un halving avec autant de flux qui pourraient venir aussi rapidement et aussi facilement parce que là, il y avait la possibilité d'acheter jusqu'à maintenant des bitcoins sur des exchanges, donc il fallait créer un compte Binance ou Coinbase. Mais là, grâce aux ETF, les bitcoins seront, par l'intermédiaire d'un ETF, disponibles directement chez les courtiers, mais aussi potentiellement, on pourra en acheter dans, tu sais, aux Amériques, là, les trucs de retraite, les assurances, même les banques pourront en acheter en fonds, voilà, peut-être 1%. Donc tout ça, c'est vrai que ça change énormément. Alors, beaucoup plus de demandes. Par contre, moins d'offres parce qu'il y aura le halving en avril 2024. Donc ça, normalement, ça va être explosif. Donc, Exactement. du coup, deuxième question. Quand le pic du bull run pourrait avoir lieu selon toi, et je sais que tu as un magnifique graphique à nous montrer, Ouais. donc ça, on aimerait bien savoir quand le pic pourrait avoir lieu selon toi, d'après toute ton expérience, et très peu de personnes ont cette expérience. Donc ça, c'est en termes de temps, mais aussi en termes de prix, à quel niveau on pourrait avoir le pic du prochain marché haussier selon ton expérience et selon tes analyses. Alors oui, c'est vraiment très intéressant dans cette question parce que au début j'étais dans les crypto-monnaies et bah, je me faisais bercer, il y avait des montées, des descentes, mais je ne comprenais pas vraiment comment ça fonctionnait. Après 2 cycles, donc après 8 ans, j'ai commencé à me dire mais il y a des cycles, il y a des montées, des descentes, mais ça monte toujours, mais il y a quand même des baisses, etc. Au troisième cycle, je me suis dit bon, il y a quand même vraiment quelque chose et il y a vraiment des graphiques qui sont sortis là-dessus et qui permettent de représenter les choses. Je vais vous le partager à l'écran, vous allez vraiment beaucoup mieux comprendre avec ce graphique. Voilà, je clique sur le bouton C'est pour. vrai que toi, quand tu es arrivé, tu n'avais pas l'historique, tu pouvais pas voir qu'il y avait des cycles quand tu es arrivé, parce que tu es arrivé au tout début, donc tu n'avais pas d'historique. Que nous, aujourd'hui, ou moi, quand je suis arrivé en 2016, je voyais déjà qu'il y avait des cycles. Donc ça, c'était encore plus dur, toi, d'investir au tout début quand tu es arrivé. Voilà, c'est ça. C'était beaucoup plus dur, beaucoup plus risqué, mais évidemment, les gains étaient aussi beaucoup plus Oui. incroyables parce que qui dit risque dit gain aussi plus fort. Donc voilà, c'est un peu comme si maintenant vous misez dans une crypto-monnaie pépite qui a un très petit marché, c'est aussi risqué. Et ici, on voit à l'écran, ça c'est très intéressant ce graphique. On voit un peu le. Donc moi, je suis arrivé ici en 2011, hein, dans cette année-là, et on voit que depuis que je suis arrivé, évidemment, on était là, ben, ça a fait que monter. Donc ça, c'est déjà la première constatation, c'est que le Bitcoin, il a fait que monter. Évidemment, je l'ai acheté à 1,66 €, il est à 50 000 dollars maintenant. Et il a été même plus haut bah, au cycle précédent, au ATH précédent. Mais ici, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, quand on regarde un peu quand moi je suis rentré, ici c'est en novembre 2010, donc c'est un peu avant que je rentre. Moi je suis rentré donc en novembre 2011, donc à peu près ici. Eh bien, on voit qu'on était au plus bas. À ce moment-là, on était un très très bas. Et on a cessé d'augmenter jusqu'à en fait, peu importe ici, il y a une grosse montée, mais on a vu qu'on avait monté jusqu'ici, c'est la première année. Donc ici, c'est l'année 2011 en vert. Ensuite, on a l'année 2012, 2013 et puis 2014. Voilà. Donc ça se passe toujours des cycles de 4 ans. C'est très important de comprendre, Mm, c'est 4 ans. Et donc chaque couleur représente une année. mm, Alors ici, ils ont montré que les cycles des crypto-monnaies,
est un peu décalé par rapport au cycle des années comme on les connaît, janvier à 31 décembre. Eux, c'est vraiment les cycles, c'est du 28 novembre au 28 novembre. C'est comme ça qu'ils les ont définis. Maintenant, c'est pas toujours le 28 novembre, mais c'est autour du 28 novembre qu'il y a un sommet ou un plus bas. Voilà, on a un petit peu décalé, mais on comprend bien ce qui se passe. Donc, les boules, c'est les 28 novembre. Et on voit que la ligne verte, c'est la première année. Et quand on voit la première année, eh ben, on est quand même bien monté. Mm. Ensuite, la deuxième année, vous voyez, en mauve, on est de nouveau monté, un peu moins fort là. Et la troisième année, on est très fort monté. Donc, quand je suis rentré dans les crypto-monnaies. Et ça, c'est le premier cycle. Et en fait, on a 3 années de montée et toujours une quatrième année de descente où c'est au plus bas. Et ça tourne toujours autour du 28 novembre. Donc, ça, c'est assez marrant. Voilà, c'est fait avec le halving, etc. Et il y a toujours un halving qui se produit. Donc là, on part du plus bas ici en novembre 2014. Et vous allez voir que cette année-là, il y a toujours une première année qui monte. Ensuite, une deuxième année où il se passe un halving. Il y a un halving dans la deuxième année. Mm. Et ça monte aussi. Et après, donc l'année du halving, il y a une année qui est encore plus forte. C'est Mm. toujours comme ça que ça se passe. Et on atteint les ATH à ce moment-là. Donc ici, c'est le plus haut en 2018, vous voyez. Et puis, de nouveau, rebelote, on descend très fort sous l'année. Ça dure plus ou moins une année de descente. Et là, on est en 2019, on voit une première année qui monte, une deuxième année qui monte, et une troisième année qui monte très fort. Et là, c'est là où on a battu le record historique qu'on connaît encore aujourd'hui, qui tient toujours aujourd'hui, et c'était en novembre 2021. OK? Eh Que bien, ça soit toujours en novembre, un pic ou un plus bas. c'est incroyable, et en tout cas, dans tous les calculs, c'est toujours à 20 jours près. Donc, on va regarder, c'est assez incroyable de voir ça. Mm. Et on voit qu'ici, on est reparti sur une très mauvaise année 2022, ce qui était logique en fait, hein, parce que bah, on était dans le cycle. Et bah, on dégomme sur une année et normalement, on monte pendant 3 ans. Ce qui nous ramène à une année 2023 qui devait être bonne. Et elle a été bonne. On a fait du fois 2,5, je vous rappelle le Bitcoin, hein, donc Mm. assez impressionnant, même si on a dit, bah, ouais, mais voilà, c'est pas si monté que ça. Ben non, la première année, souvent, après la descente, ne monte pas fort. On a l'année du halving. Cette année, ce sera autour du 15 avril. Ici, on est dedans, hein, et on a vu que ça a déjà bien monté parce que le graphique s'arrête Oui. en fin 2023. On va donc sans doute monter. Et selon moi, on va monter jusqu'au 28 novembre 2025, qui est bah, si on voit les boules rouges, c'est toujours été autour du 28 novembre de la troisième année après le plus bas. Et donc, on serait en 2025 au plus haut. Donc voilà, donc ici, c'est vrai que ce sont des graphiques. On ne peut pas dire que les choses se passeront toujours comme ça, hein, parce que voilà, des graphiques, c'est fait pour analyser des situations qui se sont reproduites. On parle quand même de 13 ans de graphique ici. Moi, je suis rentré il y a 13 ans, ou 14 ans même. Là, c'est un peu avant que je sois rentré. Donc, c'est quand même des choses qui sont assez impressionnantes. On constate que ça monte toujours. Ça monte par cycle de 4 ans. Et Mm. si les gens peuvent dire qu'il y a des grosses descentes, ça descend, etc., c'est vrai, mais c'est souvent une année. Vous voyez, enfin, attention, quoi qu'il arrive, ça a toujours été une année violente de descente, et puis ça remonte sur 3 ans. Et donc, moi, ben, si je dois suivre ce graphique, je vous dis, vous êtes encore assez tranquille jusqu'en novembre 2025. Ça risque de monter. Maintenant, voilà, on n'est pas devin, il peut se passer des choses. On ne peut pas vous assurer que ce sera comme ça, mais c'est intéressant et je crois, moi, que les chances que ça monte pendant 1 an et demi sont très probables. Surtout qu'il y a le halving qui est en avril. Et évidemment qu'on a en plus tout ce soutien des ETF qui vont faire rentrer les milliardaires dans le marché et qui vont, selon moi, ben, vraiment faire exploser le monde des crypto-monnaies. Parce que plus il y a d'argent qui rentre, plus la pression est forte sur le prix du marché et le prix monte. C'est juste économique et logique. Et je ne vois pas comment, dans les années à venir, eh ben, il y aurait moins de liquidités, moins d'argent qui rentre dans les crypto-monnaies que plus. Donc, et d'ailleurs, c'est toujours été le cas sur 4 ans. Il y a toujours plus d'argent qui sont rentrés que les cycles d'avant. Et là, ben, avec cette adoption en masse par les milliardaires, je pense que ça va être très, 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 très fort ce bull run. Et selon moi, d'ailleurs, ce sera peut-être la dernière occasion de vraiment faire des très grands multiples. Après, oui, après que les milliardaires soient rentrés, c'est plus compliqué on ne sait pas faire rentrer les extraterrestres, quoi. Donc voilà, je vois pas le suivant, ce sera, à mon avis, beaucoup plus lissé. Oui. Bah, merci beaucoup, c'est extraordinaire ton graphique là. J'ai appris énormément de choses. Et en fait, on voit que tout est millimétré en termes de temps. Mais quand on y réfléchit, le Bitcoin, c'est un peu une horloge, hein. Tout est planifié, toutes les 10 minutes, il y a des Bitcoins qui sont extraits. Toutes les 4 ans, il y a le halving.
Donc ça paraît logique qu'il ait des cycles aussi dans le temps. Donc c'est ce qu'on voit du coup graphiquement. Donc tu as parlé du coup de la date. Du coup, on a compris plus ou moins novembre 2025. Mais est-ce que tu sais plus ou moins du coup le prix, le pic Alors, oui, grâce à alors ce le prix, graphique ou autre expérience? oui, c'est ça. Mais le prix, évidemment, c'est quelque chose qui varie beaucoup avec les cycles. Évidemment, les multiplications étaient très, très fortes au début. Quand on a 1 euro, ben, passer à 10 euros, c'est fois 10. Passer à 100 euros, c'est fois 100. Et donc, ce sont des multiples, même de fois 500 au début qu'on connaissait. Mais comme je le répète, c'était des multiples assez impressionnants, mais avec une crypto-monnaie Bitcoin qui était dans un marché très faible en économie. Donc, chaque millier d'euros qui rentrait pouvait vraiment le faire bouger. Donc, c'était logique. Donc, les multiples étaient impressionnants, mais les risques étaient très grands. Si on veut retrouver cet effet Bitcoin d'avoir des multiples énormes, il faudra miser dans les crypto-monnaies pépites qui ont des marchés très faibles, mais qui sont risqués aussi. Aujourd'hui, les risques sur les Bitcoins sont très faibles, que ça descende très fort ou quoi, c'est très faible, mais les multiples vont être moins forts. Alors, moi, pour mes prédictions personnelles, bien sûr, hein, moi, je vois bien le Bitcoin. On est déjà monté donc du x2,5 cette année. On se rapproche du sommet de 2021, novembre 2021, qui était de tout près des 70 000 dollars. Vu qu'on est à 50 000, on se rapproche très fort. Je vois, moi, un Bitcoin qui va encore faire du x4 d'ici 1 an et demi pour arriver aux 200 000 dollars. Moi, c'est ce que je vois. Je vois un x4 du Bitcoin, un x8 peut-être de l'Ether, parce que l'Ether a sous-performé là, ces derniers temps, et peut-être ouais, les autres crypto-monnaies pépites, ça peut aller ça peut être des fois 100, fois 1000 sur certaines cryptos, vous allez voir. Mais bon, voilà, il faut la trouver, donc c'est pas si simple que ça non plus. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses pour 2025, fin 2025. Et puis, eh ben, pour le futur, ben, je le vois vraiment beaucoup, beaucoup plus haut. Ok, c'est bien que tu dises fin 2025 parce que moi je rabâche à ma communauté fin 2025, le pic du bull run, donc ça tombe bien. Et du coup, tu as dit un x8 pour Ethereum, mais un x8 par rapport au prix actuel ou par rapport à son plus bas ou par rapport à son plus haut historique 2021? Non, je dis par rapport à, en tout cas aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, je trouve que le Bitcoin est bien, bien monté et Ether, qui est vraiment la crypto-monnaie, pour moi, c'est les deux maillons forts de cet écosystème voilà, qui peuvent pas se faire contester alors que tous les restes en dessous, ça peut encore être dégommé. Je les vois pas. Il y a très peu de scénarios où je vois l'Ether ou le Bitcoin disparaître. Tandis que les autres, il y a plein de scénarios où je les vois disparaître pour plein de raisons. Et donc, l'Ether n'a pas performé du tout durant cette première année comme le Bitcoin, alors qu'il aurait dû. Et donc, je pense qu'il va au moins doubler par rapport au Bitcoin. Et après, bon, ils vont faire leur chemin x4 comme je le pensais, d'où le x8 que je vois plutôt pour l'Ethereum que le Bitcoin. Hmm. Ok. Alors maintenant, du coup, est-ce que tu pourrais donner, parce que je crois que tu restes pas que dans Bitcoin et Ether, même si c'est tes deux favoris, ou là où tu as le plus investi, est-ce que tu pourrais donner une crypto ou la crypto selon toi, hors Bitcoin et Ethereum, sinon c'est pas drôle, qui pourrait avoir la meilleure performance selon toi? Donc on sait que Bitcoin et Ethereum vont bien performer, mais l'idée c'est d'en trouver une autre, une de tes préférences qui pourrait surperformer ces deux-là. Ah, ok. Mais ici, moi, justement, si je devais proposer une crypto-monnaie justement à la communauté pour être sûr et que je mettrai en avant, c'est l'Ether. Parce que, enfin, moi, comme je venais de commencer à le dire, elle a sous-performé par rapport au Bitcoin durant cette dernière année. Ça, c'est un. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent sur Ethereum. Il y a tous des systèmes comme Eigenlayer qui a apparu qui permet de staker ses Ethers, mais après les restaker, donc Oui. faire des intérêts immenses. On a plein de choses aussi qui vont tourner autour des layer 2, hein, donc c'est qui est vraiment, qui est d'une importance énorme, c'est parce que la chaîne Ethereum est bouchée, comme on dit. On a des frais de gaz énormes, on a des transactions lentes, et les layer 2 permettent justement de résoudre ces problèmes. Et on voit que le Starknet qui vient de sortir justement récemment, enfin je veux dire l'airdrop, dont j'ai touché pas mal d'argent d'ailleurs gratuitement parce que j'avais stacké des Ethers justement, eh bien, vient d'être mis en avant et ça fait tout un buzz dans l'écosystème. Donc il y a tous des projets qui vont autour des Layer 2. Mais alors il faut savoir aussi qu'Ethereum va simplifier plein de choses dans le monde des crypto-monnaies avec le fameux Acon Abstraction. C'est le système qui permet en fait de
Oui, donc accéder à ces crypto-monnaies sans devoir mettre ces phrases compliquées, sa seed phrase là, de 24 mots. Ce serait vraiment de mettre un login, un mot de passe et accéder à Mm. ces crypto-monnaies. Donc ça, ce serait super. Et en plus de ça, les frais de gaz, on ne sait jamais trop, ça paye cher, on doit choisir notre réseau. Eh ben, il y aurait une optimisation qui choisit pour vous, pour nous, dans le futur, le trajet le moins cher, les frais de gaz moins chers. Et donc tout ça, ce sont comment dire, des avantages que Ether va proposer. Et on voit bien que Ethereum et tout ça sont vraiment la crypto-monnaie qui bouge le plus, qui a le plus de contrats, etc. Et vu sa sous-performance, je pense que, voilà, moi, je miserais sur l'Ether, vraiment ce que je proposais. Après, si on veut vraiment une pépite, comme tu demandes, mais là, je crois qu'il faudra aller plutôt dans des narratifs qui fonctionnent bien pour le moment, qui sont à la mode. On a eu la métaverse qui était les narratifs à la mode du passé, enfin du cycle passé, avec les NFT. Maintenant, je pense que ce sera très fort sur l'intelligence artificielle, sur la tokenisation des actifs, mais aussi sur le gaming. Ça, ce sont vraiment des narratifs qu'on a vus qui, en fin d'année, ici 2023, ont performé. On a eu des stats qui sont sortis. Donc, moi, je miserais dans une crypto-monnaie des narratifs qui performent. Mais j'aime pas dire aujourd'hui la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que il faut vraiment se baser pour ça sur le prix. Parce que on peut avoir des crypto-monnaies pas terribles qui ont un prix très bas et se faire des multiples assez forts. Avoir des crypto-monnaies avec des fondamentaux terriblement forts, mais qui ont un prix trop haut. Et du coup, ben, on ne va pas, on n'a pas les multiples. Donc, voilà, cherchez une crypto-monnaie dans les narratifs qui sont performants, comme je viens de vous dire, et alors attendez qu'elle ait un prix bas. Et surtout, regardez la tokenomics. On a souvent vu qu'il y a des crypto-monnaies qui distribuent full airdrop ou crypto à leur communauté, à leurs investisseurs et autres, mais vraiment exagéré. Le projet peut être super bon, mais si on distribue trop de crypto dans l'année, ben le prix ne s'est pas monté parce qu'on est noyé par des crypto-monnaies gratuites. Et c'est le cas d'ailleurs de Starknet qui est assez critiqué pour sa tokenomics parce qu'ils vont distribuer, ils ont déjà pas mal distribué, mais ils continuent à distribuer pas mal de crypto dans leur plan. Et c'est vrai que là, il est sorti, je crois qu'il a eu un prix à je sais pas combien de dollars, et puis il a descendu à moins d'un dollar parce que, bah oui, on offre. Et alors les gens qui reçoivent, ben, pas mal qui directement revendent en Ether ou en monnaie qu'ils préfèrent, en crypto qu'ils préfèrent. Donc voilà, donc faire attention à la tokenomics, faire attention au prix où il est au moment où on l'achète, mais viser dans des narratifs qui performent. Et voilà, moi j'ai cité, selon moi, les 3-4, donc intelligence artificielle, tokenisation des actifs, j'ai dit quoi, gaming. Et peut-être le layer 2, moi j'aime bien les layer 2 parce que c'est la révolution et les enjeux, le sujet du futur. Donc voilà, donc, si ces quatre-là, vous les observez bien, vous regardez les crypto-monnaies qui sont phares là-dedans. Je crois que vous pouvez trouver des bonnes pépites pour le cycle qui arrive. Mm. Ok, bah merci bien. J'avais une autre question, oui, concernant ce que j'ai pas posé tout à l'heure et qui pourrait être important, c'est concernant les cycles encore. Donc, on a parlé du cycle de hausse, donc on a Mhm. parlé en temps et en voilà, hauteur de prix, mais on n'a pas parlé après. Donc, l'année 2026, est-ce que, donc d'après ton graphique et d'après ce que je pense et que tu penses aussi, logiquement, ça sera une année de chute, l'année 2026. Oui, Donc, exactement. Donc moi, si je suis le graphique, il y a toujours des corrections. Ça ne peut pas tout le temps monter les crypto-monnaies, même si on voit que tous les 4 ans, ça monte, dans tous les cas. Il y a toujours une correction et vraiment, le graphique, il le dit, l'année de correction, c'est l'année après le plus haut. Et donc, le plus haut qu'on a estimé, nous, via le graphique, c'est fin 2025. Donc, 2026 devrait être très, très mauvais. Ouais, ça va être une très mauvaise année. Maintenant, voilà, l'histoire est faite aussi pour changer, évoluer, et donc on ne peut pas non plus rester bloqué là-dedans. Peut-être qu'il va y avoir tellement d'évolutions, tellement de bonnes nouvelles qui arrivent dans l'année 2026 qui va compenser ce système de 4 ans avec ce halving. Mais voilà, donc c'est vrai que si on en suit le graphique, ça pourrait être une année où il faut faire attention. Donc moi, c'est clair que je vendrai, en tout cas, je mettrai en stablecoin une grosse partie de mes crypto-monnaies en 2025. Voilà, il faut savoir gagner ses gains, sécuriser ses gains. Et puis, voilà. Et puis, on peut continuer à jouer, à observer et être prudent. Mais voilà, moi, je pense que 2026, à ce qu'on voit, pourrait être une mauvaise année. oui. Et du coup, ce que je pense aussi, c'est l'amplitude de cette chute. Parce que si on regarde au tout début, le marché baissier pendant un an a fait moins 92%. Le cycle d'après, il y a eu une chute de moins 90%. Et là, ce cycle-là, c'était 2022, moins 77%.
Mhm. Et du coup, est-ce que tu penses que là, on va faire une chute plus basse, moins 50%, un truc comme ça, ou Oui, pas? oui, je pense qu'effectivement, plus le marché avance, moins les chutes sont forts en termes de pourcents, parce que le marché est plus stable. Donc, oui, la chute pourrait être que de 30, 40, 50%, Ah oui, ce c'est qui, tout? oui, je pense que ça pourrait être ça. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui seront rentrés dans les cryptos. Et je pense que les gens qui placent leur argent, qui ont beaucoup d'argent, des milliardaires, quoi, ils sont pas cons, ils veulent pas retirer si ça chute trop. Donc ils vont attendre. Il y a là toujours la règle pas vendu, pas perdu. Donc ils la connaissent bien. Donc voilà, il va avoir des mouvements de panique. Il va avoir des gens qui vont dire, ouais, je sens que ça descend, que le vent tourne, je vais revendre, c'est normal. Mhm. Même des gens qui s'y connaissent, hein, donc ils vont essayer de vendre au bon moment. Mais voilà, il y a un moment où ils savent que ça va rebondir. Donc, c'est toujours à ce moment-là qu'on re-rentre dans le système et que ça remonte. Donc, voilà, moi, je crois que la baisse sera certes méchante, hein, parce que perdre 40-50%, c'est quand même pas mal. Mais voilà, ce ne sera pas non plus comme avant. Je crois que ce sera moins qu'avant. Voilà. Mhm. Bah, je pense aussi parce que grâce aux ETF, au final, là, on part d'un marché qui est peu capitalisé, quand même le Bitcoin. Et grâce aux ETF, il va être logiquement très capitalisé. On voit que les ETF ont acheté 10 milliards de Bitcoin, là, je ne sais plus, en 2 semaines ou je ne sais plus, en un mois. Donc, du coup, on va avoir normalement le beurre et l'argent du beurre parce qu'on part d'un petit market cap qui va devenir grand. Et après, quand le market cap est grand, bah, il est du coup beaucoup capitalisé. Et donc, en fait, quand un marché est très liquide, logiquement, il est peu volatile, comme l'or, enfin, ou moins volatile. Parce que, en fait, s'il y a peu de, par exemple, d'ordre de vente ou peu de liquidité, ça peut très vite monter ou très vite baisser. Mais s'il y a énormément de liquidité, bah, il y a beaucoup d'ordre au même endroit, donc ça bouge beaucoup moins. Donc, c'est pour ça, moi aussi, je pense une chute de 50% pourrait être cohérente en 2026. Exact. Voilà. Du coup, maintenant, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour des personnes qui nous écoutent là en ce moment? D'ailleurs, bravo si vous nous écoutez jusqu'à maintenant, parce que vous arrivez au meilleur moment. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui nous écoutent en ce moment pour au mieux surfer ce marché haussier à venir et vraiment prendre un maximum de ce marché, éviter les erreurs, etc. Parce qu'il y en a qui, bien sûr, vont peut-être surfer le marché, mais qui vont se faire plumer d'une manière ou d'une autre. Donc, quels seraient tes conseils selon toi? Oui, bah alors c'est clair que moi j'ai commis pas mal d'erreurs et donc je peux de mes erreurs donner les conseils pour aller plus vite pour tout le monde. Ça, c'est toujours positif. Je pense que clairement il faut se former. Donc ça, c'est la première règle. On doit se former pour savoir ce qu'on fait, hein, avec les crypto-monnaies. Faut pas faire Vogelpi, comme on dit, on lance la flèche et puis on voit où ça tombe. Non, donc il faut se former, ça c'est sûr. Et je crois que pour réussir un beaucoup, il faut la bonne information. Donc, bon, se former bien sûr et la bonne information elles viennent souvent des gens qui ont de l'expérience dans le domaine, s'y connaissent, etc. Et donc, c'est vrai que même moi, quand je commençais, j'essayais de chercher la bonne information chez des gens qui s'y connaissent plus. C'était plus compliqué à trouver parce que moi, voilà, je débarquais un peu dans le système. Ici, je pense que s'il y a vraiment un conseil à donner aux gens, c'est de trouver la bonne information et donc de s'entourer un maximum au mieux de gens qui s'y connaissent. Donc, suivre évidemment comme on fait, des chaînes YouTube, aller sur des sites, s'abonner à des newsletters, etc. Mais le plus fort là-dedans, c'est une erreur que j'ai fait moi, c'est évidemment de participer à des événements où on peut rencontrer d'autres gens, de se créer un réseau autour de soi, créer des groupes WhatsApp et autres, Telegram, où on peut échanger des informations, les pépites qu'on trouve. Parce que là, je pense que le réseau fait quand même beaucoup dans la vitesse de croisière. C'est clair que 10 cerveaux branchés vaut mieux que un, 100 encore plus, etc. Et donc, plus on s'entoure de gens qui ont un avis, qui ont des bons plans, etc., plus on pourra faire des bons coups avec les crypto-monnaies, c'est sûr. Oui, on dit qu'on est la moyenne des 10 personnes qui nous entourent. C'est pour ça que si on s'entoure des meilleurs, des gens qui ont l'expérience, qui sont du coup potentiellement devenus riches grâce aux crypto-monnaies, eh bien forcément, on va déteindre sur eux. Ils pourront prendre les conseils, l'expérience, les crypto-pépites, et donc potentiellement eux aussi faire de belles performances. Du coup, il y a une solution pour ça. Est-ce que Ouais, tu ouais, peux nous en parler?
Oui, oui, c'est vrai que allez, c'est un bon moment d'en parler parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et justement pour aider les gens à se rencontrer dans cet écosystème. Parce que je suis là depuis 13 ans et c'est vrai que moi j'ai toujours été un peu isolé, surtout au début, et c'était pas trop gai. Maintenant, il y a de plus en plus de gens motivés qui veulent parler des crypto-monnaies. On a tous les deux une communauté, les gens qui veulent nous rencontrer, etc. Et donc, moi j'ai eu l'idée de créer un événement qui nous réunisse tous. Et alors, je me suis dit, bon, ben, où le faire? Parce que moi, je suis belge, donc j'ai fait ça à Bruxelles, des petits événements. Il y avait pas mal de Français qui n'étaient pas contents. Et alors, tu fais ça quand chez nous? Donc voilà, j'ai décidé de faire un événement ici le 30 mars à Paris pour nous réunir tous avec les différentes communautés, des différents créateurs de contenu, avec des thèmes vraiment pas mal. Et voilà, et donc j'ai appelé, j'ai contacté tous des créateurs de contenu comme toi hein, pour dire est-ce que ça Oui. te botte de participer à cet événement, de soutenir l'événement? Tu m'as répondu oui, comme une trentaine d'autres. Hein. Et alors est né l'événement Web3 Connect à Paris. Je peux peut-être le partager à l'écran, hein, ça peut Ah être oui, bah sympa. si tu peux, oui. Ok, donc je partage, je ne sais pas si tu vois l'écran là. Voilà. Euh, Donc moi, je suis aussi co-organisateur. Donc je participe à mon humble échelle à l'organisation du projet qui, moi, m'intéresse beaucoup. Et je vais être speaker aussi. On va parler, vous voyez ma petite tête. Et on va parler aussi, enfin moi personnellement, je vais parler de tout ce qui est ordinals, ces inscriptions en règle générale. Pour moi, il y a un très très fort potentiel et je vais vous révéler des crypto-pépites que je ne parle pas sur ma chaîne YouTube. Donc vaudrait mieux venir et puis ça serait un grand plaisir de vous retrouver à Paris à ce moment-là. Ben oui, super, ben oui, tu as bien résumé. Et là, on voit un peu les speeches qu'il y aura, évidemment, comme tu viens de dire, tes sujets à toi. Il y aura des sujets sur justement le gaming, il y aura des cadeaux à gagner, on voit ici. Il y aura la tokenisation des actifs, comme on parlait, qui est vraiment top. Mm. Checker les whales, ça va, c'est des choses pas mal pour trouver des crypto-pépites, les revenus passifs, le halving avec Florent, qui est mineur, etc. Donc voilà, il y aura moi évidemment qui va introduire mes prédictions du marché que j'ai partagé un peu ici d'ailleurs. Voilà, et on aura vraiment plein de trucs sur le trading, sur l'intelligence artificielle, donc voilà, les taxations, etc. Il y aura de tout. Il y aura une trentaine de sujets de traités. Il y aura du networking, vous voyez, 2 heures ici, 2 heures là, encore 1 heure le matin. Donc l'occasion de se rassembler, de se rencontrer avec, comme vous voyez, avec un chouette, chouette programme. On a une trentaine de créateurs de contenu, de speakers qui seront là dans l'événement. On sera très accessible ce jour-là. Voilà, je crois qu'il y aura beaucoup de valeur à avoir, beaucoup de rencontres. Il y aura un chouette public qui est motivé, qui se bouge. Donc voilà, c'est à Paris, c'est enfin, ici, on verra quand la vidéo sort. Mais ici, voilà, je vous rappelle que c'est l'occasion. Et puis les prix, ben voilà, ils sont abordables. Il y a un prix étudiant, on nous a demandé. Il y a le prix basique. Il faut savoir qu'on est à Paris dans une salle, la Maison de la Mutualité, qui coûte très cher. Donc voilà, ici, on va pas se faire de l'argent sur cet événement. Le but, c'est de réussir, essayer de rentrer dans nos frais au minimum. Personne n'a demandé 1 euro, donc c'est important de le savoir, des créateurs de contenu. Tout le monde a joué le jeu pour partager ce moment avec vous. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre place pour l'événement. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions aussi à Jonathan ou à moi si vous voulez savoir plus sur l'événement. Mais bon, je pense que tout est clair. C'est sur le site web3connect.fr, très simple à retrouver. Tu le mettras sans doute en description, Jonathan. Oui. Et voilà. Et j'aurai un petit avantage pour eux, Oui, logique. oui, voilà, bah, totalement. Tu m'as demandé un petit code promo pour ta communauté. Bah oui, volontiers. Donc, tu as un code de 25% que tu pourras aussi donner à ta communauté pour qu'il soit encore moins cher que le prix qu'ils ont vu là. Voilà. Donc vous avez vu déjà 125 euros, c'est vraiment pas cher pour tout le contenu, la valeur, les investisseurs, entrepreneurs, influenceurs que vous allez découvrir. Et du coup, vous allez bénéficier de moins 25% sur les 125 euros. Donc ça fait combien? C'est ça, on arrive à 93 euros, plus ou moins, voilà, c'est ça. Voilà, moins de 100 euros pour venir à cet événement, rencontrer ces personnes, s'entourer des meilleurs, trouver les meilleures pépites et les meilleures informations pour se préparer pour le potentiel meilleur marché haussier à venir, parce que je pense que celui-ci va être énorme, parce que je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi d'ailleurs, parce que moi j'ai l'impression que 2017, il était incroyable le bull run. Mhm. 2021, je me suis un peu ennuyé. Et j'ai l'impression que là, il va re-être énorme comme en 2017. Oui, je pense qu'effectivement, avec tous je veux dire, les grosses fortunes qui vont rentrer dans le marché, c'est impressionnant comme ça peut monter. Moi, je dis un x4 par rapport à aujourd'hui, mais on a déjà fait x2,5 par rapport à l'année passée. Donc, en fait, on va être ouais, peut-être sur du x10.
Et je pense aussi que ça peut être plus, ça peut être plus parce que voilà, qui sait combien de milliards vont rentrer dans l'écosystème? On parle de proche de 1 milliard d'euros. Il faut savoir qui rentrent dans l'écosystème via l'ETF aujourd'hui. On est proche de ça, on n'est pas encore arrivé à 1 milliard par jour, hein. Donc, je vous laisse deviner, dans les jours qui viennent, tout va s'accélérer. On aura peut-être des journées à 10 ou 15 milliards qui rentrent. Ça peut vraiment changer la donne. Et je ne sais pas vers où ça va. Moi, on me dit que je suis optimiste, mais moi, je reste prudent en faisant un x4 par rapport à aujourd'hui. Hmm. Mais oui, je crois on va bien se gaver ce bull run-ci. Et je pense que c'est peut-être la dernière fois que vous pourrez en profiter pleinement et avec excitation. Mm. Et en plus, c'est que moi, je vois toutes les planètes qui sont en train de s'aligner petit à petit pour que ce marché haussier soit exceptionnel. Il y a aussi Grayscale qui est en train de dumper là, ses bitcoins en ce moment. Donc, en fait, elle en vend moins que les autres institutionnels qui derrière en achètent beaucoup. Mais quand elle aura fini de vendre, mais il n'y aura plus qu'eux qui vont racheter. Mhm. Et donc, du coup, potentiellement, ça pourrait encore plus s'enflammer. Et il y a plein de choses, il y a les taux qui vont baisser, il y a le dollar qui est en train de se casser la tronche, il y a plein de choses qui fait que tout est en train de se placer, s'aligner pour que ce marché haussier soit hyper intéressant. Donc, si vous souhaitez nous rencontrer et vous entourer des meilleurs, donc investisseurs, ceux qui ont énormément d'expérience, etc., pour surfer au mieux ce marché haussier, vous avez seulement 94 euros à investir pour profiter de cet événement. On aura le plaisir de se rencontrer, j'espère. Et vous avez le code promo qui est juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur le lien, ajoutez le code promo. Et ça sera un grand plaisir de se retrouver lors de ce live. Lors de ce... Je suis habitué à faire des lives, mais on se verra en live. Et cette On se fois, verra en live. c'est encore mieux. Donc, je sais pas si tu avais le mot de la fin ou sinon, merci. Oui, ben moi, je serais ravi de vous rencontrer physiquement et en live, donc vous toucher, vous Oui. voir. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront là, que vous connaissez sans doute dans le programme. Voilà, donc c'est une occasion unique de se retrouver à la communauté avec des super thèmes. Ça va être explosif, rapide, pas du tout ennuyeux. C'est vraiment ce qu'on cherche. Donc voilà, beaucoup de valeur durant cette journée du 30 mars. Donc voilà, j'espère tous vous voir un maximum et qu'on mette une bonne énergie, une bonne vibe, comme on dit, lors de cette journée. Merci beaucoup en tout cas pour ton expérience et ce graphique que j'ai vraiment adoré, que je ne connaissais pas. Et merci pour toute la valeur partagée. Merci pour l'organisation de cet événement parce que Dieu sait que c'est beaucoup de travail. Merci À à très toi. bientôt en tout cas. Salut. Ciao, ciao.